Salut, je m'appelle Arnaud. Je suis en première année de licence et on peut dire que je suis un geek. Enfin, je suis fasciné par les ordinateurs et la technologie, et je fais des études d'informatique. Je suis un mec normal qui préférerait passer son temps libre sur son ordi que de faire la fête. Je me fiche un peu de mon physique. Pour moi, les vêtements ne sont que des vêtements. Alors un t-shirt ample et un jean me conviennent. Je ne suis pas non plus doué pour les relations. Je me renferme et je finis par dire des bêtises. J'imagine que c'est pour ça que je préfère rester dans ma bulle d'informatique. Enfin, c'était jusqu'à ce que je rencontre Camille. Je n'ai jamais eu de petite copine avant, et vu ma maladresse, ce n'était pas étonnant. La première fois que j'ai vu Camille, ça ne s'est pas bien passé. J'étais en retard pour mon travail de groupe à la bibliothèque, alors je courais dans les escaliers et je lui ai rentré dedans alors qu'elle lisait un livre en descendant. Je l'ai regardée, horrifiée, tombant dans les escaliers. Elle s'est fracturée la cheville. Je me sentais tellement coupable et je m'en voulais. Après ça, j'ai essayé d'être le mec sympa qui l'aide. Je lui ai proposé de porter son sac en cours, mais elle a soufflé. « Est-ce que tu pourrais ne pas t'approcher de moi ? Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord ?» Puis elle m'a lancé un regard noir. Une autre fois, je l'ai croisée quand elle était assise dans l'herbe, plongée dans sa lecture de Twilight. Alors je lui ai offert un exemplaire signé du deuxième livre de la saga. Elle a levé le nez vers moi et m'a dit que ce livre était tellement dépassé. Puis elle est partie. J'imagine qu'elle m'en voulait toujours pour l'accident. Mais la fois suivante où je l'ai vue, elle était en train de lire le livre que je lui avais donné. Elle a ricané en me disant « Ok, c'est en fait un cadeau très sympa, merci ». Après ça, on a commencé à se parler davantage, et je l'aidais même avec ses révisions. Je n'ai jamais rencontré une fille comme Camille. Elle était si délicate, féminine et jolie. Mais tout comme mon truc c'était l'informatique, elle c'était la lecture. Elle adorait lire, et elle avait toujours la tête plongée dans un livre. J'admirais ça chez elle, une fille qui lit autant qu'elle devait avoir une belle âme. Je suis tombé amoureux d'elle, mais vu comme je suis maladroit, je ne pensais pas avoir une chance. Puis une fois, après l'avoir aidée à réviser, elle s'est penchée pour m'embrasser. Croyez-moi, personne n'a jamais été aussi choqué. Peu après ça, on est devenu officiellement un couple, et au début, tout se passait bien. Mais Camille s'est mise à devenir de plus en plus accro à la lecture. Elle adorait les romances, des classiques comme Orgueil et Préjugés, aux histoires plus modernes comme Nos étoiles contraires. Elle les adorait tous. Il y avait des jours où elle était tellement prise dans ces mondes imaginaires qu'elle lisait du soir jusqu'au matin, et elle manquait même la fac car ensuite elle était trop fatiguée pour y aller. On allait beaucoup à la bibliothèque pour réviser ensemble. Enfin, moi je révisais pendant qu'elle rêvassait en regardant par la fenêtre, perdue dans le monde imaginaire qui occupait ses pensées à ce moment-là. Et quand je l'appelais, elle ne répondait pas. Dès qu'elle avait fini un livre, elle était déprimée, comme si elle ne pouvait plus faire face à la réalité. Quand elle a fini N'oublie jamais, elle se plaignait que je n'étais pas aussi beau et attrayant que Noah. J'ai tenté de l'ignorer, mais ensuite, elle a fini la lecture du deuxième livre de la saga à tous les garçons que j'ai aimés, et m'a crié que Peter prend non seulement soin de sa copine, mais qu'en plus il fait du sport et a des abdos. Elle m'a dit que je devrais me mettre au sport et arrêter de manger tant de chocolat. Bon, sa remarque était blessante. J'étais nul en sport et j'étais gêné par mon allure de gringalet. Alors, je me suis mise à aller à la salle de sport pour lui faire plaisir. Elle semblait s'en réjouir et a dit qu'elle était fière d'avoir un copain qui était à la fois sportif et bon étudiant, comme les mecs géniaux des romances. Mais honnêtement, je n'aimais pas vraiment faire du sport. Mon ami était dans l'équipe de basket, alors je lui ai dit que je voudrais participer. Oui, je détestais ça, mais Camille trouvait que c'était impressionnant. Pendant mon premier match, elle se tenait au bord du terrain et criait « Bébé, je t'aime, allez, je sais que tu peux le faire, chérie !» Ah mon Dieu, quel embarras! Je savais qu'elle était très fière de me voir jouer au basket, alors ça me donnait de l'énergie et j'avais hâte de marquer. J'étais si anxieux que j'ai par erreur marqué dans le camp adverse. Soudainement, elle a crié de déception. « Oh non, Edward ne m'aurait jamais mise dans l'embarras comme ça !» C'est là que mes coéquipiers se sont tournés vers moi et ont rigolé de mon cœur, ce qui m'a vraiment gêné. J'ai lancé le ballon sur le terrain et je suis allé vers elle en demandant avec colère « C'est qui, Edward ?» Puis je suis parti en furie en la laissant là, interloquée. J'en avais marre d'être toujours comparé à un mec génial de son monde imaginaire et aussi de faire du sport. Je n'en pouvais plus. Plus je faisais du sport, plus je réalisais à quel point je détestais ça. Les algorithmes informatiques me manquaient. Non, je n'étais pas sportif. J'étais un geek excité à l'idée de passer la nuit à coder. Ce week-end-là, elle voulait sûrement se racheter, alors elle m'a demandé d'aller au cinéma avec elle pour voir une comédie romantique. J'étais un peu calmé, alors j'ai accepté. Je suis allé chez elle pour la chercher et mon téléphone a sonné. C'était Camille qui me disait qu'elle avait lu toute la journée et qu'elle était maintenant trop fatiguée pour sortir. En plus, elle était à un point clé du livre et c'était trop difficile de s'arrêter là. J'étais furieux et je suis parti chez moi en furie. Je trouvais que Camille préférait ses mecs imaginaires à moi, son vrai petit ami. Le lendemain matin, j'étais toujours en colère. Quand j'ai expliqué à Camille ce que je ressentais, elle s'est mise à pleurer puis m'a dit que c'était de ma faute de ne pas m'être occupé d'elle hier soir parce qu'elle avait dit qu'elle était fatiguée. Elle voulait un Apollon pour lui apporter à manger, la dorloter et s'occuper d'elle.
Je ne revenais pas de ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que je n'étais pas aussi merveilleux qu'un personnage de fiction que je ne prenais pas soin d'elle. Comment osait-elle dire le contraire? Je sais que c'est dingue, mais le problème c'est que j'aime vraiment Camille. Alors je me suis dit que si elle voulait le mec parfait, je pouvais le devenir, non? Ce soir-là, après une longue journée de révision, j'allais prendre un bain quand Camille m'a écrit « Chérie, j'ai envie de spaghettis mais il pleut dehors. » Alors, même si j'étais fatigué, j'ai couru lui en acheter et lui ai amené. Vous auriez dû voir son visage, elle était super contente. La voir heureuse me faisait fondre. Tout était bien, sauf que j'ai fini par être malade. Bleu. Le lendemain, Camille est venue chez moi pour s'occuper de moi. Elle m'a fait de la soupe et m'a aidé à la boire. J'ai fini par m'endormir et quand je me suis réveillé, elle était partie. Ça ne m'inquiétait pas trop sur le moment, mais 3 jours plus tard, elle n'avait toujours pas répondu à mes appels et mes messages. Au final, elle a décroché et m'a dit que c'était parce qu'elle était en colère. Il se trouve qu'elle se prenait pour le personnage principal de la romance qu'elle était en train de lire. Dans cette histoire, quand le mec génial tombe malade et que sa chérie vient le voir pour lui donner à manger, il l'embrasse. Alors, elle s'attendait à ce que je fasse pareil, sauf que je me suis endormi. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. C'était dingue. Comment pouvait-elle attendre que je sois romantique quand je tentais de ne pas vomir? On a décidé de se voir dans un café et je lui ai dit ce que je ressentais. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas un beau mec sportif, charmeur et combattant. Je suis juste un mec normal. Accepte-moi comme je suis ou c'est fini. Elle s'est excusée et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle se laissait emporter par les histoires de ses livres, mais qu'elle ferait de son mieux pour être une meilleure copine. Une semaine passa et Camille semblait un peu mieux. Puis, une fois quand on était devant la fac, elle m'a montré ce mec de 2e année et m'a dit qu'elle allait le laisser lui faire la cour, car dans toutes les romances, le personnage principal féminin a souvent 2 mecs qui se battent pour elle. Si je pouvais être meilleur que ce Zach, alors ça prouverait que je l'aimais. Sinon, ça voulait dire que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Quoi? Je restais bouche bée. Elle allait vraiment trop loin cette fois. Je lui ai dit que je ne jouais plus à ces jeux stupides, puis je suis parti en furie. Le lendemain, je l'ai vu parler avec ce Zach. Ce qu'il lui disait la faisait rire, et elle enroulait ses cheveux autour de ses doigts en ricanant. Bien, non seulement ce mec était beau, mais il était aussi charmant. Il ressemblait à un héros galant, alors que moi j'étais plutôt comme les méchants. Le problème, c'est que j'aime toujours Camille. Comment puis-je lui faire comprendre que les romances ne sont rien d'autre que de la fiction? Et même si je ne suis pas un magnifique héros qui dépose des pétales de fleurs chez elle, je suis quand même un mec bien qui veut s'occuper d'elle.